بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. J'ai trouvé, comme par hasard, ce verset écrit sur cette feuille. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque et qui enlève le mal? N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque et qui enlève le mal? أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Tout angoissé qui, croyant ou non croyant, qui lève la main et demande à Allah de lui enlever un mal, Allah exaucera sa demande. Tout angoissé, أي إنسان مهموم ومضطر يدعو الله مفتقرا وباضطرار الله عز وجل يجيبه. لم يقل هنا مضطر مسلم. Il n'a pas dit un angoissé musulman. Voilà la suite, Inch'Allah, de notre leçon concernant la ilaha illallah tout d'abord, les actes d'Allah, af'alullah, nukmil, al-juz minhu, ونبدأ إن شاء الله la signification de la deuxième partie du témoignage de foi. C'est quoi la deuxième partie du témoignage de foi? ما هو النصف الثاني لشهادتي الإسلام. عندنا شهادتين صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمد رسول الله. Attester l'authenticité de la mission prophétique. Quelques lignes, Inch'Allah, avec la suite pour les actes d'Allah Azza wa Jal, af'alullah. وأنه عز وجل يثبت عباده المؤمنين. نسأل الله أن نكون منهم على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم له. Dieu soutient et renforce ses créatures croyantes dans les actes d'obéissance et les œuvres pieuses en vertu de quoi? Je répète, Dieu soutient et renforce ses créatures croyantes dans les actes d'obéissance et les œuvres pieuses en vertu, parce qu'ils méritent d'être renforcés, d'être soutenus. الله يثبت المؤمنين الطائعين لأنهم يستحقون التثبيت ولا بسبب آخر ou en vertu de sa générosité et de sa promesse et non parce qu'il y est obligé. Il n'est pas redevable à personne. Et on ne peut concevoir quelconque iniquité chez lui. Allah يثبت عباده المؤمنين بحكم الوعد. ما معنى الوعد جامع والكرم؟ لأن الله عز وجل كريم فيثبته ليس لأنك تستحق. واضح هذا المعنى ولا؟ مفهوم ولا؟ Il ne faut pas imaginer, je me suis levé le matin. On n'a pas de contrat. On n'a pas de contrat. Et il n'y a personne qui peut imposer à Dieu quelque chose. Il ne doit rien. Il ne doit rien. Personne n'est redevable, Allah n'est redevable à personne. Voilà. لما تصلي ويثبتك الله ليس لأنك اجتهدت. لكن لأنه وعد بتثبيت عباده المؤمنين ولأنه تكرم واضح
la manifestation de la générosité d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair? Hein? طيب. إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق. هكذا ولا؟ ها؟ وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على ألسنة أنبيائه عليهم السلام. كيف عرفنا أستاذ جامع أن الله أوجب علينا صلاة المغرب؟ كيف عرفنا؟ Comment on a compris et à travers qui on a compris que la prière de Maghrib est obligatoire? À travers les prophètes, à travers Seigneur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Alors, le droit de Dieu à être obéi et adoré est une obligation pour les hommes qui s'impose par l'intermédiaire de ses prophètes, car il n'est point dicté par la seule raison, par la seule raison humaine. D'accord? Donc l'adoration est dictée par l'intermédiaire des prophètes et il n'est pas dicté par la raison humaine. La raison humaine est incapable d'arriver à choisir les 5 prières, à trouver cette solution. Hein? Prière de Subh 2 rak'at, avec les détails, Dhuhr aussi, parce que c'est clair ici. La raison, al-aql, ajiz, ala an yuti'a Allah wahdahu. La raison toute seule, l'aql, la raison, l'intellect, est incapable d'adorer Allah Azza wa Jalla tout seul sans l'intermédiaire des prophètes. Il va bricoler, il va choisir ça, après il change. Imagine, on va voter pour le jeune. Comment on va faire? Lui, il travaille, il préfère jeûner la nuit, l'autre le matin, l'autre d'accord? Donc, l'adoration d'Allah, le droit de Dieu à être obéi et adoré est une obligation pour les hommes qui s'imposent par l'intermédiaire de ces prophètes, car il n'est point dicté par la seule raison humaine. Dieu a envoyé des messagers manifestant leur véracité par des miracles patents. Ils ont transmis ces prescriptions à ces interdits. Ils ont transmis ces prescriptions et ses interdits, sa promesse et sa menace. Les hommes ont donc le devoir d'ajouter foi à ce que les messagers de Dieu ont apporté. ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به. Voilà la dernière partie de Ashhadu an la ilaha illallah. On a fini la signification de la première partie du témoignage de foi. D'accord? La signification de la deuxième partie du témoignage de foi attestait l'authenticité de la mission prophétique. معنى الكلمة الثانية نسميها ماذا؟ الكلمة الثانية كلمتي التوحيد. On dit les deux paroles de l'unicité. Donc croire à Sayyidina Mohammed fait partie de l'unicité de Dieu. D'accord? وهي الشهادة للرسل بالرسالة. وهي الشهادة بماذا؟ للرسل بماذا؟ بأنهم جاءوا بالرسالة. Alors, c'est quoi
ashhadu anna Muhammad Rasulullah, c'est attester l'authenticité de la mission prophétique. Attester l'authenticité de la mission prophétique. C'est ça, ashhadu an la ilaha illallah. فأشهد أن محمد رسول الله. بارك الله. وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس. Dieu a envoyé le prophète illettré, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, issu de la tribu Quraysh, avec son message qui est destiné à tous les Arabes et non-Arabes. D'accord? Aux djinns et aux humains. فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما قرره منها. نسخ شنو؟ الشرائع وأبقى على البعض منها. واضح هنا؟ hein? Donc, il a abrogé par sa révélation toutes les autres, sauf celle qu'il a confirmée. Je répète, il a abrogé. Donc c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, le dernier. Dans ce sens-là, il a abrogé par sa révélation toutes les autres, sauf celle qu'il a confirmée. وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر. C'est pour ça qu'on dit سيدنا محمد. وجعله سيد البشر. أنا سيد ولدي سيد ولدي آدم. Il a favorisé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à tous les prophètes, faisant de lui le maître du genre humain. C'est pour ça le maître dans la langue arabe, Sayyidina, on dit. D'accord? Sayyidina. ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو قول لا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسول وهو قولك محمد رسول الله. Tu ne peux pas avoir la foi et l'unicité de Dieu dans ton cœur sans dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait que la foi n'est parfaite, que lorsque l'attestation de l'unicité divine, il n'y a de Dieu que Dieu, est accompagnée. Attention, il ne faut pas comprendre par le mot parfaite, c'est de la perfection, c'est surrogatoire. Non. Donc, complète. Exactement, complète. Donc il a fait que la foi n'est pas complète que lorsque l'attestation de l'unicité divine, il n'y a de Dieu que Dieu, est accompagnée de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Dieu a fait obligation aux hommes et aux femmes, bien sûr, de reconnaître la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il a rapporté sur les choses de ce monde et de l'autre. وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر به من أمور الدنيا والآخرة. صح ولا لا؟ كل ما جاءك ما أتاكم الرسول فخذوه. أمر الدنيا والآخرة. Donc on doit croire à ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tous les sujets concernant la vie d'ici-bas ou la vie de l'au-delà. وأنه لا يتقبل
إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر به بعد الموت. واضح هنا؟ يعني سيدنا محمد جاء بخبر حول الآخرة، فلا يكتمل الإيمان حتى تصدق بما جاء به بعد الموت. واضح؟ Dieu a fait obligation aux hommes de reconnaître la véracité du prophète, on a dit ça. Dieu n'accepte la foi d'un être vivant que si celui-ci continue de croire après sa mort au message rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, donc, Dieu n'accepte la foi d'un être vivant que si celui-ci continue de croire après la mort au message apporté par le prophète. Tu dois croire à ce que Sayyidina Muhammad nous a informé concernant la vie de l'au-delà. Voilà. Après sa mort. Après la mort du prophète. Non, en fait, la tradition peut être une petite rectification. Dieu n'accepte pas la foi d'un être vivant que si celle-ci continue de croire au message apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la vie d'au-delà, après la mort. D'accord? Qui t'a informé sur la vie d'au-delà? C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Donc, وأول يعني العلم الدنيا لا يشير إلى ما بعد الآخرة يعني إلا كل سماء يعني السلام عليكم الدين السماوي هو يعني لا قميص ولا مصاحف ولا الله المستعان. معلش. السلام عليكم. نعم ولا أين تجد هذه المعلومات؟ العقل؟ الدين هو فقط يعني اللي يشير ما بعد الآخرة. يعني الحياة وفيه برضو كمان الشغل يعني زي الدنيا كمان في يعني هناك. نعم. يعني علوم الدنيا يعني لا يشير يعني أو لا يجيب أي خبر من العلم الآخر. إلا دين السماء هو يعني يشير إيش هو يعني العذاب والجنة والحياة أبدية وبرضه كمان في شغلات في عمل وفي يعني فقط يجيب الخبر يعني. وشوف أستاذ جامع هذا الإيمان يعطي الإنسان راحة. أي نعم. Croire à la vie d'au-delà apaise le cœur. Des fois, on vit tous des épreuves. نعيش ابتلاءات. On dit quoi? C'est pas grave, c'est passager. عابر هذا مرور. المهم هو الآخرة. Le plus important c'est la vie d'au-delà. Ça apaise le cœur. Imagine, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas une vie après la mort. C'est difficile. C'est le désespoir. C'est le suicide. C'est la dépression. C'est الانتحار والمشاكل والهموم. فيه عزاء للنفس. Ça nous aide à faire le deuil si on a perdu un ami proche ou bien un proche ou bien un travail, tout ça, d'accord? Donc, Dieu n'accepte la foi d'un être vivant que si celui-ci continue de croire au message apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la vie de l'au-delà. Voilà. Alors, la question maintenant, وأول الموت ماذا؟ أول الآخرة ماذا? Alors, la question, la mort commence en effet avec Mohammed. La mort, la vie après la mort commence par quoi? La première chose, on doit croire à ça. C'est quoi la première chose? Les questions. موت النبي. بعد الموت. أول شيء يحدث لنا ماذا؟ بعد الموت. أول ما تموت
Quel est يا ton, رب quel est يحفظكم ton, إن شاء الله. quel est ton Dieu? Quelle est ta religion? ما هو سؤال منكر ونكير، وأوله سؤال منكر ونكير. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc la mort commence en effet avec la question posée par Munkar et Nakir. Qui sont ces من هما منكر ونكير؟ وهما شخصان مهيبان هائلان يقعدان العبد في قبره. Il a dit ici qui sont deux personnages effrayants. Les ulama, ils ont dit, ils ne sont ni des anges, ni des djinns, ni des humains, c'est une créature inconnue. C'est pour ça qu'ils sont Munkar wa Nakir. واضح هنا؟ ما معروف طبيعتهم. في اللي يقول لي ملائكة، صحيح؟ ملائكة من ملائكة العذاب، لكن البعض قالوا لا، قالوا ces deux personnages effrayants. Ils ne sont pas des humains, ils ne sont pas des anges, c'est une créature spéciale. Allahu Akbar. C'est pour ça Munkar, inconnu dans la langue arabe. Et Nakir, c'est aussi la même chose. Tu vois, Munkar, Nakir, c'est la même racine. لكن ملكان هو من الملائكة يعني. نعم. ملكان من الملائكة يعني رؤساء الملائكة يعني. يقال هذا كذلك، وفي ناس قالوا لا، قالوا هم خلق عجيب. لذلك الإنسان يضطرب لرؤيتهم كما سمعنا. والله أعلم. فقط يعني اللي في الدنيا فقط يعني اللي هنا يعني ثلاثة هم يعني ثلاثة الخلق ثلاثة نوع يعني. نعم. الجن والإنس والملائكة. لا الجن والإنس هم لهم يعني الحساب والعقاب يعني. صحيح. في الجنة أو في الجنة أو في الآخرة يعني. نعم. أما الملائكة يعني لخدمة يعني لخدمة الله يعني. نعم. لا يعصون الله ما أمرهم بلا عصيان يعني. نعم. فلذلك يعني الملائكة يعني لخلق من خلق الله، لكن هم يعني في خدمة الله. نعم. سواء يعني في الدنيا والآخرة. صحيح. يعني الإنس والجن هما يعني الثقلين يعني للجنة والآخرة هما للعقاب والحساب يعني. نعم. صحيح. فلذلك يعني والله أعلم يعني الملكان يعني نحن عندنا يعني كنا نتعلم يعني رؤساء الملائكة 10 الرقيب وعتيد يعني الجبريل والميكائيل وإسرافيل، 5 النكير والمنكر يعني الملك والرضوان يعني ملك الجنة وملك النار. ذي 10 ملائكة يعني يديران يعني الهناية، لكن الخلق ممكن يعني يكون والله أعلم. ويخلق ما لا تعلمون. نعم. نعم صحيح. يخلق ما لا Avec les questions posées par Munkar et Nakir, qui sont deux personnages effrayants. يقعدان العبد في قبره. Ils redressent et font asseoir le mort. D'accord? On ne peut pas imaginer pourquoi il n'y a pas d'espace, tout ça, c'est une autre dimension. هذا بعد آخر غيبي. المكان والزمان لا وجود. Le temps et l'espace n'existent pas dans le monde invisible. D'accord? Donc, ils redressent et font asseoir le mort. Ils redressent et font asseoir le mort. Pourquoi? Est-ce que l'homme sera doué
d'une âme et d'un corps ou bien seulement d'une âme? هل يقعدانه روحا وجسدا أم روحا فقط؟ احنا الآن روح وجسد صح ولا؟ Maintenant tu es doué Un corps aussi. d'une âme et d'un corps. Mais même au début. Hein? Et dans la tombe, 40 jours encore. ils vont le redresser. Le corps aussi. Comment? Corps et âme ou bien âme? Voilà. Qui sont des personnages donc doués d'une âme et d'un corps. Doués d'une âme et d'un corps. Comme maintenant. Tu seras redressé comme maintenant. D'accord? Tu seras interrogé dans cette situation. Mais dans un autre monde, dans une autre dimension, في عالم آخر, عالم الغيب. لا فيه لا هاتف ولا فيه مسجد, il n'y aura plus d'informations, il n'y a pas de les personnages effrayants et toi. Ils redressent et font asseoir le mort doué d'une âme et d'un corps. Tout ça, c'est dans Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça fait partie de croire à l'authenticité du message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui nous a révélé ça. Bien sûr, c'est ça. Croire à Sayyidina Muhammad, croire à tout ce qu'il a dit. Okay. Et il interroge sur l'unicité divine et sur la mission prophétique. Ils lui demandent quel est ton Dieu? Quel est ton Seigneur? Quel est ton prophète? Quel est ton prophète? Et quelle est ta religion? quelle est ta religion? ما هي أسئلة القبر؟ ثلاث صح ولا؟ فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. نستعد من الآن للجواب. Pendant le reste de notre vie, on doit se préparer à ces questions, à trouver la bonne réponse, Inch'Allah. وهما فتانا القبر وسؤالهما أول فتنة بعد الموت. Cher. Oui. La personne qui connaît la réponse, Oui. mais qui toute sa vie, enfin, qui connaît la réponse sans avoir pratiqué, sans avoir obéi à Dieu de manière intentionnelle et même de manière comment dire, quelqu'un qui était vraiment qui était vraiment haineux envers le prophète et envers la religion musulmane, mais qui connaît la réponse, et qui sait c'est quoi la bonne réponse. Et il ne peut pas mentir, il ne peut pas dire c'est l'islam, Allah et Mohammed. Ce serait de l'hypocrisie, ça. De l'hypocrisie envers... Alors, c'est ton amour, c'est le degré de ton amour envers Allah, envers l'islam, envers Sayyidina Muhammad, qui te permettra de résister à ces trois questions. Parce qu'ils ne vont pas poser la question comme dans un examen, c'est des personnages effrayants. Donc vraiment avec peur, pour vraiment secouer, pour vérifier que tu es croyant. D'accord? Là, c'est le cœur qui parlera. القلب هو الذي يتكلم. محبة الله، محبة رسول الله، محبة الإسلام تتكلم. لما تكلمتكم على الأخت هذه هو الإسلام، أن تهتم بالمسلمين. Parce que j'ai parlé de la sœur là, c'est ça l'islam. Leur interrogatoire est la première et
surmonter après sa mort. Qu'Allah nous raffermit, Inch'Allah, dans ce voyage futur. نسأل الله عز وجل أن يثبتكم ويثبتنا جميعا في هذا الابتلاء العظيم. وإنشاءالlah on va continuer après. La deuxième épreuve, la prochaine étape, c'est quoi? Le châtiment. Le châtiment de la tombe ou la récompense aussi. Ça, c'est en fonction des réponses qu'on a données. Voilà. C'est lié. D'accord. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.